Bonjour tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors je vais vous présenter le bilan de notre budget familial du mois d'août. On est début septembre, forcément pour vous présenter le bilan, il faut que le mois soit écoulé, c'est tout logique. Alors pour les petits nouveaux qui arrivent sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir trouver différents types de vidéos. Donc des vidéos sur notre budget familial, donc généralement j'en poste une sur, voire deux dans le mois, des vidéos sur des retours de courses. Hein, je vous montre les promotions dont j'ai pu bénéficier, enfin un retour de course. Ensuite, je vous poste également des vidéos sur des menus économiques à moins de 35 € par semaine et par personne. Donc ces menus économiques sont en lien avec mes retours de course, sachant que c'est moins de 35 €, mais plutôt, je suis plutôt entre 35 et 38 € par semaine et par personne, parce qu'avec l'inflation, c'est un peu compliqué de rester bloqué sur le 35 €. Je vous poste également des vlogs sur ma petite vie tranquille à la campagne. Et dernièrement, je vous ai également posté une vidéo sur la spiritualité. Alors, vous n'êtes pas obligé de regarder ces vidéos-là, c'est l'avantage de YouTube. Donc, si vous vous abonnez à ma chaîne, écoutez, vous regardez les vidéos qui vous intéressent. Si vous n'aimez que les retours de course, vous ne regardez que les retours de course. Si vous n'aimez que la spiritualité, vous ne regardez que la spiritualité. Et voilà, tout simplement. Pourquoi je dis ça? Parce que suite à cette vidéo, j'ai eu quand même pas mal de désabonnements, faut dire ce qui est. Je m'y attendais dès qu'on aborde ce genre de sujet-là qui est assez sensible. Sincèrement, je ne m'attendais pas à autre chose. Mais d'ailleurs, je voulais remercier toutes les abonnées qui m'ont suivi et qui m'ont fait part également de leur vécu par rapport, voilà, par rapport à ce sujet qui est plus que, comment dire, voilà, on pourrait en parler pendant des heures, tout simplement. Écoutez, on va commencer. Alors, j'ai mon petit œil qui me gratte, c'est normal. Alors, pour les petits nouveaux, je vais vous présenter la vidéo. Donc, je vais vous présenter 9 fiches. Donc, la fiche numéro 1, ça sera la fiche de nos rentrées d'argent. Donc, vraiment, je vais tout détailler. Hein. La fiche numéro 2, la fiche de nos frais fixes. La fiche numéro 3, la fiche de nos frais courants. La fiche numéro 4, si elle veut bien venir, c'est la fiche alimentation et produits de la vie courante. Fiche numéro 5, les imprévus. Numéro 6, achats liés aux épargnes court terme. Numéro 7, les épargnes, nos épargnes. Numéro 8, fonds restants. Et numéro 9, le solde de nos épargnes. Et oui, du coup, je vous présente cette vidéo-là tout simplement pour vous montrer, nous, comment on parvient à épargner tous les mois entre 30 et 50% de nos revenus, ce qui n'est pas négligeable, sachant qu'on a quand même des revenus, voilà, on fait partie de la classe moyenne, donc on n'a pas non plus des gros revenus. Écoutez, écoutez, on va passer à la fiche numéro 1, la fiche des rentrées d'argent. La fiche numéro 1, la fiche de nos rentrées d'argent. Donc au total, mon mari et moi-même, nous avons touché au total 4 309,74 €. Alors, mon mari a 2 employeurs, il a un temps complet plus un mi-temps. Le mi-temps nous sert à payer les travaux de notre maison. Du coup, si mon mari n'avait pas ce deuxième employeur, nous ferions partie, je vais y arriver, de la classe moyenne basse. À l'heure d'aujourd'hui, on fait partie de la classe moyenne, on va dire. Donc voilà. Alors, mon mari, avec son employeur principal, a gagné 2 095,28 € et avec son employeur secondaire, 763,46 €. Donc, il a fait, donc là, c'est le salaire de juillet qu'il a touché en août. Donc, en juillet, c'était les vacances. Donc, il a dû faire des remplacements et enfin combler en fait le vide des salariés qui étaient absents pour leur congé. Et du coup, ils font appel aux salariés pour faire des heures supplémentaires pour pouvoir remplacer les personnes qui sont en congé. Donc du coup, il a touché un peu plus que ce qu'il ne devait toucher. Ensuite, moi personnellement, j'ai touché 1 395 € ce mois-ci. Et en vente sur Le Bon Coin, on a vendu pour 56 € sur Le Bon Coin. Donc tout ça réuni, ça nous fait un montant total de 4 309,74 € pour ce mois d'août. La fiche numéro 2, la fiche des frais fixes. Donc les frais fixes, ce sont les prélèvements que l'on a tous les mois sur notre compte chèque, tout simplement, les prélèvements dont on n'a pas le choix, l'électricité, l'eau, enfin voilà, on est obligé, malheureusement. Alors, au total, on a eu 1 054,25 € de prélèvements. Ça se détaille comme ceci. Donc, notre crédit immobilier, tous les mois, on est prélevé 520 €. On a un petit crédit immobilier parce qu'on fait beaucoup de travaux nous-mêmes. Assurance crédit, 9,32 €. Impôt foncier, 136 €. Électricité, 158 €. Eau, 35 €. Notre mutuelle, 68 € et 1 centime.
Abonnement transport 63,47 €. La box internet 33,48 €. Le mobile, de mon conjoint 9,99 €. Mon mobile à moi 8,99 €. Le mobile de notre fils 6,99 € et le prélèvement Greenpeace 5 €. Donc ça, ce sont des prélèvements récurrents, que l'on ne peut pas, voilà. Bon, à la limite Greenpeace, je pourrais éventuellement demander est-ce que, voilà, annuler, mais c'est pas du tout prévu. Mais, voilà, grosso modo, l'assurance, crédit, on est obligé. Enfin voilà, tout ça, c'est des prélèvements obligatoires. On peut dire ça comme ça, tout simplement. Écoutez, on va pouvoir passer à la fiche numéro 3, à la fiche des frais courants. La fiche numéro 3, la fiche des frais courants. Donc, pour ce mois-ci, en frais courants, on en a eu pour 348,24 € au lieu, de 280. Donc moi, j'avais, budgété, j'avais prévu de ne pas dépasser 280 € et du coup, on est à 348,24 €. Donc on a dépassé de 4, 5, 6, 70 € à peu près. C'est pas grave, pour une fois, c'était le mois d'août, hein, je vous l'avais dit, on est parti en vacances, donc forcément, on a tendance à déborder, il faut dire ce qui est quand on est en vacances. Donc, j'avais prévu de ne pas dépasser 100 € en essence. On en a eu pour au total 112,84 €, ce qui n'est pas, trop mal en soi parce que du coup, il y a l'essence de nos vacances, qui est compris dans ces 112,84 €, donc sincèrement, je trouve que ça va. Ensuite, en coiffeuse, on n'a rien dépensé ce mois-ci. La cantine scolaire non plus forcément, on est au mois d'août. Le médical, on n'avait rien prévu, mais en fait, j'ai pris un rendez-vous. On est été voir le médecin pour, notre fils, par rapport à son histoire d'acné. Donc effectivement, le médecin a trouvé qu'il avait quand même, mine de rien, pas mal d'acné. Donc on a bien fait d'y aller. C'était pas des fois quand on est maman, on a tendance à extrapoler, à toujours, voir les choses plus grandes que ce qu'elles ne sont. En fait, non, s'il a quand même a priori, il a trouvé qu'il avait quand même, un peu d'acné, sachant qu'on est en été. Donc en été, les boutons généralement, voilà, on les voit un petit peu moins. Donc là, il a un traitement et puis, également, il avait un problème au niveau du cuir chevelu. Il a dû se faire a priori piquer par, un insecte qui lui a déclenché une sorte d'allergie. Donc là, c'est bon, il a reçu un traitement, donc tout est OK pour ça. Du coup, on a bien fait. Alors, on a payé du coup 7,95 € chez notre médecin traitant. Donc maintenant, il ne prend, il ne nous fait payer vraiment que la part mutuelle, ce qui est plutôt bien parce que, ça nous évite d'attendre le remboursement de la, sécurité sociale et donc on a juste à attendre le remboursement de la mutuelle. Donc 7,95 € qu'on a payé en carte bleue chez le médecin. Ensuite, en divers, j'avais prévu de ne pas dépasser 130 €. Là, on est à 177,45 € et en retrait liquide tous les mois, on retire 50 €. Donc c'est ce qu'on a fait, on a retiré 50 €. Je vais vous détailler le divers. Alors, en divers, ces fameux 177,45 €, on a acheté, une sorte de pommeau pour le tuyau d'arrosage à 38,03 € sur Amazon. Sur Amazon, on a également acheté une perche selfie à 17,99 € pour nos vacances. On n'en avait pas, donc on a voulu investir dans une perche selfie. Elle est assez chère, hein, parce que je vous avais dit, en fait, il y a des trépieds dessus, on peut la mettre sur pied. Vraiment, elle a plusieurs fonctions, donc 17,99 €, c'est pas si cher que ça, vu toutes les options qu'elle a. Le cadeau d'anniversaire, de ma sœur, j'en ai eu pour 35 €. Chez Action, j'ai dépensé 5,27 €. Mon timbre en ligne, j'en ai eu pour 2,52 €. Donc je vous avais dit que moi, mes timbres, je les imprime sur internet, sur le site internet de La Poste et il y a ensuite juste besoin de les imprimer, de les découper et de les coller avec un tube de colle, tout simplement sur votre enveloppe. Si vous n'avez pas le temps d'acheter des timbres ou s'il vous en manque, sachez que vous pouvez les imprimer sur le site internet de La Poste. Chez Jiffy, on a acheté un caisson avec plusieurs tiroirs pour 29 €. Donc, on a fait un gros rangement dans dans la pièce où on met vraiment tout l'outillage et du coup, on a vraiment bien rangé cet été. Durant nos vacances, on a un peu classé tout ça parce que et on a gagné beaucoup de place, c'est impressionnant, sincèrement. Donc ce petit caisson tiroir à 29 €. Sur Amazon, on a acheté un rehausseur PC. Alors il est pas ici, il est dans la chambre de notre fils à 37,14 €. C'est, vous savez, c'est pour surélever l'écran, pour éviter d'avoir la tête trop basse, pour avoir la tête au niveau vraiment de l'écran. Donc mon fils a un rehausseur, d'écran pour ordinateur. Ensuite, on a acheté 2 myrtillers chez Lidl à 7,50 €, donc ils étaient en promotion. On les a plantés, mon mari les a plantés il y a 3 jours.
Je vous avais dit qu'on allait les planter, prochainement, donc ils sont plantés. Ensuite, on a, payé 5 € à la gare. On a été chercher notre fils, hein, je vous avais dit qu'il avait été en vacances pendant 2 semaines dans les Alpes et avec, les cousins, les cousines. Du coup, on l'a récupéré à la gare et du coup, bah, on a payé 5 € de parking tout simplement pour, voilà, on aurait pu sincèrement garer la voiture plus loin, après c'était un dimanche, donc c'est quand même les jours en plein mois d'août, voilà, c'est durant l'année, oui, en plein mois d'août, sincèrement, on n'avait pas trop envie de galérer pour se garer. Du coup, on a pris l'option parking, 5 €, ça va, c'est voilà, enfin bon, 5 € pour 30 minutes, j'avoue que c'est un peu abusé, mais bon, c'est quand même plus confortable. Donc on a donc dépensé 5 € au parking de la gare. Écoutez, donc voilà, donc on est à moins 348,24 € pour, les frais courants pour ce mois d'août. On va passer à la fiche numéro 4. La fiche numéro 4, alimentation et produits de la vie courante. Alors, on a au total dépensé 387,94 € et j'avais budgété 330 €. Là, c'est pareil, je vous avoue qu'avec les vacances, voilà, j'ai mine de rien d'avoir préparé des sandwichs. Franchement, je me suis pas trop pris la tête. Je trouve qu'on n'a pas trop dépassé non plus. On a dépassé de quoi? De 50-60 € à peu près. Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est le mois d'août, hein. Je pense qu'on a tout été pareil sur le mois d'août, on a un peu plus dépassé. Quand on part en vacances, du moins les grandes vacances, on dépasse un peu plus le budget, ce qui est à peu près, normal. Donc 387,94 €. Donc en prévision, en produits d'entretien, je prévois tous les mois une dépense de ne pas dépasser 15 € et j'en ai eu en produits d'entretien pour 7,41 €. En produits d'hygiène, toujours je prévois 15 €, mais on en a eu pour 20,23 €. Donc là, on a dépassé, mais ça s'équilibre un peu entre produits d'hygiène et produits d'entretien. Grosso modo, ça s'équilibre. Au total, produits d'hygiène, produits d'entretien, j'en ai eu pour 28 € et produits d'entretien, produits d'hygiène en budgété, 15 plus 15, c'est 30. Donc vous voyez, à ce niveau-là, c'est bon. Après aussi, au niveau de l'alimentation où on a un peu dépassé. Donc j'avais prévu 300 € en alimentation et on a dépensé 360,30 €. Donc ça va, sachant qu'on a un budget, nous, alimentation assez serré parce qu'on veut, voilà, je vous avais dit que nous, on voulait épargner un maximum pour pouvoir financer les études de notre fils quand il rentrera à la fac. Du coup, bah, écoutez, l'alimentation, c'est là où on peut réduire, mine de rien, et voilà. Donc, bon, là, quand même, 387,94 €, 360,30 €, ça reste quand même raisonnable, même si, voilà, on est un peu au-dessus. Du coup, comment moi je budgétise notre budget alimentation? Moi, je compte 5 € par jour et par personne. Du coup, ça a été un peu compliqué au niveau du calcul parce que mon fils n'a quasiment pas été là durant tout le mois d'août, donc il était là uniquement 10 jours. Donc j'ai calculé 5 € fois 10 jours pour le budget alimentation de notre fils, du coup ça fait 50 €. Mon mari et moi, on a été là, 25 jours parce qu'on est partis en vacances sur le mois d'août. Du coup, j'ai calculé, 10 € parce que 5 € par personne fois 2, donc mon mari et moi fois 25 jours, ça fait 250 €, d'accord? Donc 250 € pour mon mari et pour moi-même, plus les 50 € de notre fils, ça fait 300 €. Le budget alimentation, des vacances, je l'ai vraiment sincèrement compté à part parce que quand on part en vacances, on va, souvent, enfin, au restaurant, ça c'est vite dit, hein. Généralement, on prend des petits sandwichs à la boulangerie, on se fait une petite pizza par-ci, par-là, mais on dépasse quand même les 5 € par jour et par personne, forcément. Donc du coup, je ne le compte pas dans le budget alimentation. Sincèrement, quand on part en vacances, c'est vraiment dans un budget, c'est un budget à part, hein. Voilà, écoutez, après je vais peut-être pas vous détailler, alors, si allez, je vais vous détailler l'alimentation, donc ces fameux 360,30 € chez Auchan, on en a eu pour 168,48 €. Le drive Auchan, 89,55 €. En boulangerie, 33,50 €. Oui, c'est vrai que 33,50 € c'est pas mal parce qu'on a en fait, quand on était chercher notre fils à la gare, on est passé à la boulangerie, on s'est pris des petits, gâteaux et on a fêté, le retour, fêté simplement le retour de notre fils en se prenant des petites pâtisseries qui étaient, ceci dit, très, très bonnes. Donc 12,10 € forcément, 3 petits gâteaux et puis vous prenez une baguette, ça y est, on est déjà à 12,10 €. Donc voilà, on a fêté un peu le retour, simplement. Donc du coup, en boulangerie, ce mois-ci, on en a eu pour 33,50 €. Chez le primeur, on en a eu pour 61,50 €. Chez Lidl, 7,26 €.
Et voilou, pour l'alimentation. Ensuite, alors je suis en train de me dire, qu'en fait, on ne voit pas apparaître alors si, pourquoi? Ah oui, c'est vrai, je les ai comptés en oui, non, c'est bon, c'est moi qui c'est bon, tout va bien. En dépenses produits d'entretien, les fameux 7,41 €, j'ai acheté un spray Sanitol tout simplement parce que j'ai découvert que le vinaigre blanc ne désinfecte pas beaucoup. Sincèrement, on me l'a dit, je crois qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit dans les commentaires et j'ai été vérifier effectivement. Du coup, le Sanitol, ça, c'est un antibactérien à 99,9%. Je ne suis pas trop personnellement une adepte de la javel. Alors moi, j'avais été en formation d'auxiliaire de vie où on nous avait dit que le vinaigre blanc était très efficace. Alors ça remonte à il y a 15 ans, hein, plus de 15 ans, 20 ans. Donc voilà, et puis mon centre de formation n'était peut-être pas au top du top non plus. Donc moi, c'est vrai que j'étais restée sur le vinaigre blanc. Alors c'est bien dès l'instant que vous commencez à nettoyer un plan de travail et tout ça, parce qu'il ne faut pas non plus utiliser des produits, voilà, enfin voilà, je fais quand même attention à ce que j'utilise dès que c'est en contact avec l'alimentation. Mais moi, le truc, c'est que je ne suis pas trop une adepte de la javel, d'accord? Pareil pour les toilettes, j'ai lu qu'en fait, utiliser les toilettes, c'est-à-dire que l'urine, parce que bon, les toilettes, il y a quand même, bon, moi, mes toilettes sont quand même assez propres, hein, j'ai pas de l'urine partout, mais l'urine combinée à l'eau de javel, ça fait une réaction chimique toxique a priori. Donc, je suis assez embêtée personnellement par rapport à mes toilettes, donc voilà, du coup, Sanitol, pour moi personnellement, je suis passée au Sanitol pour pas mal de choses. Du coup, Sanitol 2,93 €. Sac poubelle, j'en ai eu pour 4,48 €, j'en avais plus du tout. En produits d'hygiène, donc on en est pour 20,23 €. Alors, j'ai acheté du gel douche et shampoing à 2,47 €. Alors, le fameux, je vous en avais parlé, Nivea shampoing et gel douche, celui qui fait les deux, là, c'est au rayon homme. Mais en fait, quand je vous ai dit que mon fils, il avait fait une réaction à soit une piqûre, au niveau de la tête, le médecin nous a dit que ça pouvait soit être ça ou soit un changement dû à un changement de shampoing et il faut dire ce qui est, c'est que ce shampoing-là, mon fils, il l'utilise que depuis alors il l'a utilisé une semaine quand il est parti, il y a 2 mois en Angleterre et il l'a utilisé pendant, 3 semaines durant le mois d'août. Et bizarrement, il a, ces plaques, une sorte de plaque qu'il a eu qui le démangeait au niveau de la nuque. Et là, bizarrement, il n'utilise plus ce shampoing-là. Il a eu un traitement, juste un antiseptique en fait, il a juste dû mettre un antiseptique et il n'a plus rien. Est-ce que c'est dû au shampoing? Est-ce qu'il a été guéri parce qu'il a un antiseptique? Je ne sais pas. Mais sincèrement, ce shampoing-là, je ne suis pas sûre de le garder à vrai dire. Voilà. Donc, après, bon, nous, on prend en règle générale plutôt des shampoings bio, des shampoings labellisés bio. Sincèrement, shampoing, gel douche, généralement, c'est ça. Là, je vous avais dit que le mois dernier, pas le mois dernier, là, ici d'ailleurs, j'ai quand même acheté pas mal de produits en parapharmacie pour les cheveux, le visage de notre fils, enfin vraiment, parce que bon, il est dans une phase, il a 14 ans, où il est assez sensible au niveau du visage et de la tête. Il a développé une sensibilité comme beaucoup d'adolescents et du coup là je passe vraiment sur une gamme plus parapharmacie. Alors alors j'ai quelqu'un qui m'a donné un lien, j'ai oublié de répondre aux commentaires d'ailleurs, mon mari me l'a dit. Faut que j'aille voir le lien où on parlait de faire on parlait de produits naturels, fabriquer ces produits naturels justement pour tout ce qui est visage sensible. J'ai pas encore été voir. Il faut d'ailleurs que je réponde aux commentaires parce que je vous avoue, je ne sais pas comment j'ai fait pour le. Je réponds à tous les commentaires, donc je m'excuse auprès de cette personne-là. Sincèrement, je ne sais pas comment j'ai fait pour le. Parce que, bref, je ne sais pas comment ça s'est passé par rapport à ce commentaire-là. On m'a aussi recommandé la gamme Vichy, mais j'avais déjà acheté la gamme. Moi, j'ai acheté Ducré, si je ne me trompe pas. Le médecin m'a dit que c'était pas mal, Ducré. Donc voilà, Ducré, ça reste quand même une marque de parapharmacie pas trop cher. Ça marche pas mal, ceci dit, sur lui jusqu'à présent. Si je vois que ça régresse, que voilà, que je vois que ça repart, on ne sait jamais. Peut-être que là, ça marche bien parce que c'est l'été. Peut-être qu'en hiver, du coup, ça marchera moins bien. Peut-être que je verrai la gamme Vichy. C'est vrai que j'ai 2 personnes qui m'ont parlé de la gamme Vichy concernant les problèmes de peau chez les adolescents, donc tout ce qui est un peu acné. Donc j'ai pris note de tout ça, sachez-le. Alors, ce fameux gel douche, shampoing 2,47 €, le papier toilette 12,81 €, j'ai refait mon stock de papier toilette les gens, et les mouchoirs 4,95 €. J'en ai eu besoin, j'évite d'en utiliser en papier, je vous l'avais déjà dit, mais quand vraiment je suis malade, hein, vraiment quand
Moi, je fais des rhinites chroniques, donc quasiment toute l'année. Donc, c'est pas, si vous voulez, il n'y a pas besoin forcément de prendre un mouchoir en tissu. Donc, je prends généralement des mouchoirs en papier, pardon. Du coup, je prends plutôt le restant de l'année des mouchoirs en tissu parce que ça me suffit largement. C'est vraiment, voilà, ça vaut pas le coup de prendre des mouchoirs en papier me concernant. C'est ma manière de vivre, tout va bien. Mais voilà. Écoutez, on va pouvoir passer à la fiche numéro 5, à la fiche des imprévus. La fiche numéro 5, la fiche des imprévus, et c'est là où j'ai explosé le budget, tout simplement parce que le budget vacances, eh ben, je l'ai glissé dans les imprévus. Je vous avais dit qu'au mois de, je sais plus, mai je crois, on avait prévu, alors je sais plus si c'est mai, enfin début d'année, voilà, on avait prévu au dernier moment de partir en vacances. Du coup, on avait déjà payé une partie de nos réservations de chambres d'hôtes. On avait payé quoi d'autre? Tous les tickets pour les châteaux de la Loire. On avait déjà payé tout ça, donc ça représentait quasiment 400-500 euros de nos vacances. On a fait vraiment des petites vacances, enfin des petites vacances. On n'a pas été très loin. Après, au niveau du budget, petites vacances, on n'a pas tous la même notion des petites vacances au niveau budget. On est d'accord, hein, il y a des gens qui essayent de partir en vacances juste avec 200 euros, qui se débrouillent. Enfin voilà, et puis il y en a d'autres qui, pour partir en vacances, il leur faut 5000 euros. Donc voilà, ça c'est voilà, le budget vacances, il est voilà, et ça dépend des gens. Il y a des gens pareil qui habitent, vont voir la famille, je sais pas moi, en Afrique du Nord, ben forcément, ou en Corse ou quoi, ben forcément, c'est pas le même montant que de faire 4 heures de route pour aller faire les châteaux de la Loire, on s'entend bien. Donc, du coup, les imprévus, ce mois-ci, 1081,28 €. Voilà, ça c'est fait. Pour les vacances, on a dépensé du coup 329,36 € ce mois d'août, en plus de ce qu'on avait dépensé en mois de, on va dire au mois de mai, mais je ne sais plus du tout. Donc, les vacances, on a dépensé en stationnement pour 11 €. Donc, il y a certains parkings des châteaux de la Loire qui étaient payants. Donc, en l'occurrence, deux, Azerel, Rideau et Chambord. Donc, on a dépensé en tout 11 € pour ces deux parkings. Les boutiques souvenirs, on a quand même, mine de rien, pas mal dépensé. Donc 94,66 €. Alors le plus gros montant, c'était au château de Villandry. Donc le château de Villandry, il y a un grand jardin, les jardins de Villandry. Villandry était surtout connu pour ses jardins. Et du coup, ils avaient une petite boutique où ils vendaient tout ce qui était lié au jardin. Et on a trouvé 3 belles nichoirs. D'ailleurs, faudrait que je vous les remontre sur un de mes vlogs, sur le prochain vlog, peut-être si j'y pense. On a acheté du coup 3 nichoirs, c'est pas pareil, pour 64 €, d'accord. Et en plus 5,86 € en petits magnettes, carterie. Du coup déjà, rien qu'à Villandry, on en a eu pour 69,86 €. Vous voyez, sur les 94,66 €. Ensuite, on a acheté un cadeau pour nos voisins à 15,80 €. Et au château d'Amboise, on a dépensé 9 €, ça devait être des magnettes. Ah oui, on a acheté des sucettes Pierrot au caramel. En fait, je sais pas pourquoi ils vendaient ça dans ce château. C'est vraiment une petite boîte, vous savez, les anciennes sucettes Pierrot, les Pierrot, quoi, et dans une boîte vraiment toute jolie. Et je crois que ça se vendait par 10, et du coup, on a craqué avec mon fils. Voilà. Ah bah, si moi, vous mettez ce genre de choses-là en plein milieu des cartes et des livres sur François 1er, écoutez, forcément, hein, j'achète des sucettes au caramel, moi. Bref. Allez, restaurants. Les restaurants, au total, on en a eu pour 168,70 €. Alors, on a été hébergés dans notre famille. Du coup, voilà, ça ne représente pas tout le budget alimentation. On est parti 6 jours, si je ne me trompe pas. Donc, en boulangerie, on a dépensé 26,10 €, 32,70 € chez Paul. Donc, typiquement, c'est quand on faisait des châteaux dans la journée. Le midi, on allait manger dans un petit snack, une petite boulangerie. Les glaces, 16,20 € de glace au total. À l'asiatique, le restaurant asiatique, 50 €. Une pizzeria, 32 €. Encore des glaces, 9 €. Un café, 2,70 €. Donc voilà, au total, 168,70 €. On a plutôt été raisonnable. On a fait, comme je vous dis, des boulangeries. Si on avait fait un restaurant, même une petite brasserie, on serait vite monté à sur le repas, enfin c'est vite fait 20 € minimum par personne. Du coup, vous ressortez pour un repas du midi à 60 €, que là, du coup, on a fait des petites boulangeries, on s'est tourné autour des 30 €. Les sorties, 55 €. On a fait un labyrinthe nocturne avec mon frère et les neveux et nièces.
et ma belle-sœur et bah, écoutez, c'était pas mal, hein. Je vous en avais parlé déjà la dernière fois, un bon, labyrinthe nocturne, je me souviens déjà plus, du nom. Voilà, c'est sympa, c'était sympa. C'est dans des champs de maïs, ils font des labyrinthes et puis vous avez des zombies, des voilà, qui, viennent vous faire peur et qui essayent de vous empêcher de passer, vers, la bonne route, vers le bon chemin ou pas d'ailleurs. Allez, ensuite, du coup, 329,36 € pour nos vacances, plus, du coup, le mois de mai, on a dépensé à peu près 400 €. En grosso modo, pour la totalité de nos vacances, on en a eu pour, entre 700 et 800 € pour 6 jours. Le bois de chauffage, du coup, on a dépensé 453 € en bois de chauffage, donc là, on sera livré demain. Donc on a acheté des bûches compressées à haut rendement. Donc je vous avais dit que pour nous, à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué pour stocker du bois, des bûches classiques, hein, tout simplement. Donc on est obligé pour l'instant d'acheter des bûches compressées parce que ça nous permet, on n'a pas beaucoup d'espace pour les stocker. Du coup, voilà, ça correspond grosso modo une palette de 96 packs. Ça correspond à 4 stères, donc c'est 4 fois plus petit en, si vous voulez, en surface de stockage. Donc c'est plus cher, si je ne me trompe pas, ça doit être à peu près 30 plus cher, c'est beaucoup plus confortable. Nous, on peut quand même se le permettre, c'est sûr. Alors 30 ça fait peut-être 100 € d'écart entre du bois classique, voilà, peut-être qu'on aurait payé des stères classiques, peut-être 350, là on a payé 453. Mais bon, c'est franchement, sincèrement, très confortable. Il n'y a pas besoin de petits bois pour allumer le feu, vous avez juste besoin de casser la bûche pour pouvoir créer justement voilà, des sortes d'allume-feu. Enfin, c'est vraiment très confortable, sincèrement. Donc voilà, j'ai décidé de compter le bois de chauffage dans les imprévus et de ne pas prendre l'argent directement dans le livret de nos travaux, parce que je vous avais déjà dit que notre livret travaux nous sert à financer les grosses sorties d'argent comme ça, type s'il y a besoin de remplacer une machine à laver. Le bois, ça en fait partie aussi. Mais je me suis dit que comme en ce moment, on met beaucoup d'argent de côté pour rembourser ce fameux crédit immobilier par anticipation, mais c'est pas sûr, on en reviendra après. Euh, du coup, je me suis dit, bon, on peut pas le livrer, si vous voulez, travaux, si je commence à dépenser 453 € dessus, alors que tous les mois je mets 500, voilà, il se vide plus qu'il ne se remplit en ce moment. Du coup, je me suis dit, voilà, on va le prendre dans les imprévus, voilà. En parapharmacie, 122,78 €. Donc ça, c'est tous les produits d'hygiène dont je vous avais déjà parlé il y a 2 semaines pour notre fils, donc vraiment des produits de parapharmacie. DecoWeb, 117,14 €, donc un nouveau tapis pour notre entrée parce que le tapis était encore en bon état, mine de rien, donc il avait 8 ans, j'ai regardé. Mais en fait, en dessous, vous savez, il y a une sorte de gomme. Et le problème, c'est qu'avec le temps, la gomme qui est sous le tapis finit par se désagréger. Et c'est assez embêtant quand même quand on réfléchit parce que le tapis en lui-même, il était encore en bon état. Mais du coup, on a dû s'en débarrasser parce que la gomme, en se désagrégeant, collée au-dessous, collée sur mon carrelage, en fait, ça faisait vraiment des sortes de poussières, enfin vraiment le truc pas. Donc du coup, on a dû changer de tapis, donc 117,14 €. Ensuite, auto-entrepreneur, oui, alors j'ai commencé à créer mon entreprise. Auto-entrepreneur, j'ai dépensé 59 € sur un site qui m'aide un petit peu à faire les démarches. C'est assez, pour moi, c'est compliqué, pour d'autres, c'est très facile. Moi, je suis pas, voilà, je suis pas là-dedans, c'est pas trop mon délire. Du coup, j'ai dépensé 59 € pour, bon, de toute manière, dans tous les cas, pour créer une auto-entreprise, même si vous passez directement par le site internet de l'État, je crois que c'est entre 30 et 40 €. Là, j'ai dépensé 59, mais j'ai une assistance, je les appelle dès que j'ai un problème et ils répondent et ils m'aiguillent. Donc, ça, c'est cool. Alors, pourquoi? Tout simplement par rapport à ma chaîne YouTube. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai touché encore jamais, pas encore d'argent, parce qu'il faut que je crée mon auto-entreprise. Là, elle est en cours de création et quand je commencerai à avoir les revenus qui vont rentrer sur mon compte chèque, je vous donnerai les montants sur mes vidéos budget, évidemment. Mais là, c'est en cours, sincèrement, et c'est assez long, faut dire, assez long, hein. Je pense que d'ici 3 semaines, je devrais avoir tout ce qu'il faut, parce qu'il faut qu'après que je donne des informations à YouTube que j'ai pas encore. C'est assez, sincèrement, c'est saoulant. C'est saoulant, c'est saoulant.
Voilà, parce que je touche pas grand-chose avec YouTube, mine de rien. Je vais toucher peut-être, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être 40 € par mois, on va dire, si ma chaîne YouTube continue sur cette lancée-là, si j'ai pas des désabonnements suite à mes vidéos spiritualité, parce que là, je me dis waouh. Bref, c'est pas grave. Et du coup, ça m'empêchera pas de continuer, loin de là. Du coup, voilà, tout ça de la paperasse pour pas grand-chose, entre guillemets. Je suis contente d'avoir 40 €, on est bien d'accord. Mais je fais beaucoup de vidéos, je travaille beaucoup sur ma chaîne YouTube, voilà, mais bon, voilà, sincèrement, c'est un gros problème en France, hein. Tout est compliqué comme ça dès qu'on veut faire un truc, c'est hallucinant. Donc voilà pour les imprévus, au total 1 081,28 € de dépenses en imprévus, ce qui est très important. C'est la première fois que j'ai autant de dépenses sur un mois comme ça. Écoutez, on va passer à la fiche numéro 6, à la fiche des achats liés aux épargnes court terme. La fiche numéro 6, les achats liés aux épargnes court terme. Donc, eh ben, bizarrement, je suis en positif de 192,67 €. Là, vous êtes en train de vous dire, mais comment c'est débrouillé? Je vais vous expliquer de suite. En prêt-à-porter, on est à moins 2,08. Donc, je vous explique. Sur Vinted, j'ai acheté un manteau de la marque Superdry. J'ai beaucoup aimé ce manteau à 38,08 €. Donc, il faut savoir que ça, c'est pour mon fils, hein. Le manteau valait 9. Il était neuf, hein, la personne n'avait même pas porté en plus. J'avais regardé sur Internet, c'est un manteau qui valait à peu près 150 €. Donc, je l'ai payé 38,08 €. Je vous avais déjà dit sur Vinted, pour mon fils, je peux acheter tout ce qui est haut. Tout ce qui est pull, t-shirt, manteau, c'est bon. Le bas, c'est impossible parce qu'il est très très mince et je sais qu'il ne rentrera pas dedans. Il faut vraiment aller en magasin. Du coup, comme l'hiver va approcher, je lui ai pris un manteau à 38,08 €. Chez Courir, donc le magasin de chaussures de basket, je lui ai acheté une paire de chaussures et des chaussettes pour nous également, enfin pour tout le monde en fait. J'ai refait le stock de chaussettes et on en a eu pour 124 €. Alors, et ensuite, j'ai fait, puisque là au total 124 € plus 38,08 €, ça fait combien ça? 104, 3, 4, 5, 6, ça fait 162,08 € si je ne me trompe pas. Et du coup, bah oui, c'est ça, je suis bête. Et du coup, j'ai pris l'argent sur notre livret prêt-à-porter. Donc tous les mois, je mets de l'argent sur un livret que j'ai nommé prêt-à-porter et j'ai fait un virement de 160 €. Du coup, je suis en positif de 60 €, moins les 124, moins les 38,08 € sur Vinted. Je suis à moins 2,08 €. D'accord? Ensuite, l'orthodontiste. Parce qu'alors, du coup, je vous avais dit qu'il devait aller à l'orthodontiste début septembre, mais elle nous a appelé pour savoir si on était disponible, enfin si mon fils était disponible. Là, il y a été à la fin du mois, là, au mois d'août, elle avait un créneau, et bien, du coup, on en a profité juste avant la rentrée scolaire. Ça, c'était top, hein. Franchement, on était super contents parce qu'il devait y aller le mercredi. Enfin, en fait, il rentre mardi, donc il rentre demain. Et mercredi, il devait, le lendemain de la rentrée, déjà louper les cours pour aller chez l'orthodontiste. Donc ça nous plaisait pas plus que ça. Mais on s'était dit, bon, de toute manière, avec le planning des orthodontistes, c'est un peu compliqué. Donc on s'était dit: «C'est pas grave, il va louper le cours». Et en fait, elle nous a appelés en rentrant de vacances et on était super contents, et mon fils aussi. Du coup, on a payé l'orthodontiste ce mois-ci et donc on est à plus 190,59 €. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-ci? Alors, le semestre de l'orthodontiste, elle nous a facturé, on a fait un chèque de 840 € pour, je crois que c'est à peu près 6 mois. Je ne comprends pas trop, je crois que c'est au nombre de passages, mais je ne sais pas. Je pense que c'est pour 6 mois, je ne sais pas trop. Remboursement de la sécurité sociale, on a eu un remboursement de 190,59 €. Alors ça, c'est top, parce que sincèrement, 3 jours après, on avait déjà le remboursement de la sécurité sociale. Et ça, franchement, quand vous déboursez un montant pareil, vous êtes bien content, même si c'est que 190,59 €, c'est quand même pas, c'est un montant, mais par rapport à ce qu'on dépense, on est d'accord que c'est pas énorme. Voilà. Et du coup, j'ai quand même fait un virement de 840 € depuis le livret, le fameux livret orthodontiste. Donc nous, tous les mois, on met 110 € tous les mois sur un livret pour pouvoir financer l'orthodontie de notre fils et pas se retrouver à devoir sortir 840 € tous les 6 mois. Comme ça, moi, je fais le virement. J'ai décidé de prendre les 840 € parce que, tout simplement parce qu'il y avait l'argent de disponible sur le livret et et pas vraiment prendre en compte les 190 € du remboursement de la sécurité sociale. Donc, pourquoi? Du coup, c'est pour ça que je me retrouve en positif de 192,67 €. J'espère que vous suivez, parce que tout simplement, ça ne sert à rien que je laisse de l'argent
sur le livret orthodontiste, puisque de toute manière, dès le mois prochain, je continue à remettre de l'argent de côté. Ça va me permettre un peu de rééquilibrer mes dépenses en imprévu, juste la fiche précédente, les fameux 1000 et quelques qu'on a dépensés. Voilà, du coup, j'essaie de rééquilibrer un peu comme ça, tout simplement. Du coup, là, on est à plus 192,67 €, tout simplement parce que j'ai pris quasiment la totalité de l'argent qu'il y avait sur le livret orthodontiste. Voilà, voilà. Pour la fiche numéro 6, on va passer à la fiche numéro 7, à la fiche de nos épargnes. La fiche numéro 7, la fiche des épargnes. Donc, au total, on a réussi à épargner 1 587 €. Ce mois-ci, ce qui est assez conséquent au vu du montant de nos revenus. Donc, ça correspond à... je vais vous le dire après. En fait, je vais d'abord vous expliquer ça comme ça. Donc, on a deux types d'épargne, les épargnes long terme et les épargnes court terme. Les longs termes, c'est l'argent que l'on va placer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Les courts termes, c'est l'argent que l'on va mettre de côté pour quelques mois seulement, d'accord? Donc les épargnes long terme, tous les mois, on met 230 € de côté pour, la voiture. Donc c'est de l'argent que l'on met de côté, pour pouvoir financer l'achat d'une future voiture. Quand notre voiture actuelle tombera en panne, on aura, de l'argent de côté pour pouvoir en acheter une nouvelle et pas devoir faire un crédit à la consommation. Ensuite, le livret de notre fils, tous les mois, on met 30 €. Pour les travaux, tous les mois, on met 500 € de côté. Remboursement crédit immobilier participation, on a réussi à mettre 550 € ce mois-ci. Concernant le remboursement crédit immobilier, j'ai toujours pas mal de commentaires concernant ce remboursement. On sait qu'on va avoir des frais, on sait que ce n'est pas forcément rentable. On verra en fonction des études de notre fils s'il va à l'autre bout de la France. Il y a tellement voilà, comment, j'ai pas le mot, mais en fait, on verra en fonction de, dans 4 ans, quand il rentrera à la fac, on verra ce qu'on fera de cet argent. Mais à l'heure d'aujourd'hui, cet argent-là, on a plutôt prévu de rembourser le crédit immobilier par anticipation. D'accord? Mais ce n'est pas figé. Du coup, au total, rien que pour l'épargne long terme, on a mis 1 310 € de côté. Donc, au total, long terme plus court terme, c'est 1 587, mais juste le long terme, c'est 1 310 € et ça correspond à 30,40 % de nos revenus. Donc, on va arrondir à 30 %. Donc, ce mois-ci, on a réussi à épargner 30 % de nos revenus. D'accord? Pourquoi je compte que les épargnes long terme? Simplement, je ne compte pas les épargnes court terme dans le pourcentage de mes revenus épargnés, tout simplement parce que dans le court terme, il y a de l'orthodontiste, d'accord? Donc, pour moi, c'est de l'argent dans tous les cas qui doit être dépensé, c'est pas de l'argent placé sur, voilà, pour, comment dire? Voilà, ça fait partie des choses qui sont, obligatoires, si vous voulez, dans la vie, donc, enfin, je sais pas si vous me comprenez. Ensuite, le prêt-à-porter, donc alors du coup, épargne court terme, on est à moins 277 €. Orthodontiste, moins 110 € tous les mois. Tous les mois, on met de côté 110 € pour l'orthodontiste. Le prêt-à-porter, tous les mois, on met 100 €. Je vous l'avais dit, notre fils grandit, donc on a besoin quand même on a un rendement au niveau du renouvellement de vêtements assez important. Il a 14 ans. Pour les animaux, pour les poules, ce mois-ci, on n'a rien mis parce que vous verrez que sur le livret alimentation des poules, il y a pas mal d'argent. L'assurance voiture, 32 €. Donc nous, on est annualisé. Donc tous les mois, on met 32 € sur le livret. Comme ça, quand on reçoit la facture annuelle, on a juste besoin de débloquer l'argent et l'argent est disponible. Assurance habitation, pareil, on est annualisé. Donc tous les mois, on met 35 €. Et pareil, quand on a la facture qui tombe, eh ben, on a juste un virement à faire pour pouvoir payer l'assurance habitation. Donc voilà, donc 30 % de nos revenus épargnés pour ce mois-ci en ne comptant que des épargnes long terme, tout simplement, ce qui est tout à fait logique. Écoutez, on va passer à la fiche numéro 8, à la fiche des fonds restants. La fiche numéro 8, la fiche des fonds restants. Donc, on est en positif de 43,70 €. Comment je calcule mes fonds restants? C'est très très simple. Je prends ma fiche numéro 1, donc mes rentrées d'argent. Le montant s'est élevé tout à l'heure, je vous l'avais dit, à 4 300,09 €. Ensuite, je prends ma fiche numéro 2, mes frais fixes. Je déduis les 1054,25 € de mes frais fixes. Ensuite, la fiche numéro 3, les frais courants, je déduis les 348,24 € de mes frais courants. Ensuite, je prends ma fiche numéro 4, ma fiche alimentation et produits de la vie courante.
je retire les 387,94 €. La fiche numéro 5, les imprévus, je retire 1081,28 €. La fiche numéro, j'en suis où 6, les achats liés aux épargnes, on était en positif, donc à plus 192,67 €, cette histoire d'orthodontiste. Ensuite, les épargnes, on était à moins 1587 €. Donc une fois que je fais le calcul de tout ça, je me retrouve avec un positif de 43,70 €. Tout simplement, par rapport au fonds restant, il nous reste approximativement 40 €. On va pouvoir passer à la fiche numéro 9, solde de nos épargnes. La fiche numéro 9, la fiche du solde de nos épargnes. Alors, concernant le livret voiture, début août, on avait 7 970 € de disponibles. On a rajouté courant août 230 €, du coup on a 8 200 € de disponibles pour acheter une voiture quand la nôtre rendra l'âme. Pour l'instant, elle se porte très bien. Bon, elle a quand même 5 ans, mine de rien, si je ne me trompe pas. Donc, elle roule très très bien. Mon mari l'entretient très très bien. Il n'y a pas lieu de changer la voiture à l'heure d'aujourd'hui, mais il faut quand même toutefois mettre de l'argent de côté, on est bien d'accord. Ensuite, les travaux, alors j'ai pas le montant, je ne peux pas vous donner le montant exact. Les débits, les rentrées, je vous ai dit que quand on va à Leroy Merlin, on y va tout le temps, on passe notre vie à Leroy Merlin. Du coup, je vais vous donner le montant approximatif qu'il y a sur notre livret travaux. Donc, on a rajouté 500 € ce mois-ci et là, on est sur un total approximatif de 7 150 € sur le livret travaux. C'est pas tant que ça parce qu'on a vraiment des gros, gros travaux à faire. On va avoir, pas mal d'argent à sortir, voilà, à sortir tout simplement. Remboursement crédit immobilier par anticipation. Alors, on avait 4 400 € de côté début août. Courant août, on a rajouté 550 €. Du coup, on a 4 950 € de côté pour rembourser ce crédit immobilier par anticipation. Alors, si vous avez des questions, concernant cette histoire de crédit immobilier par anticipation, je vous invite à aller voir ma vidéo FAQ. Je mettrai le lien en barre d'informations, juste en bas de la vidéo. D'accord. L'orthodontiste, on avait 770 € de côté début août. On a rajouté 110 € courant août et on a fait un chèque à la fin du mois de 840 €, si bien qu'il nous reste 40 € de disponible pour l'orthodontiste. Mais ça, tout va bien puisqu'on a 6 mois encore pour mettre de l'argent de côté pour le prochain chèque. Prêt à porter, il restait 60 €. On a rajouté 100 € courant août, mais on a fait un virement de 160 € sur notre compte chèque pour pouvoir financer tout, du coup, le manteau et les chaussures et les chaussettes. Du coup, on est à 0 € sur le prêt-à-porter. Il nous reste, c'est souvent comme ça, le prêt-à-porter de toute manière, généralement, tous les mois, tous les 2 mois, j'achète en vêtements, mais voilà, au moins voilà, ouais, tous les 2 mois. Je préfère faire de l'argent de côté pour le prêt-à-porter parce que c'est quand même un montant assez conséquent et bon, écoutez, je gère ça comme ça en tout cas. Les animaux, on a 105 € de disponibles, pour les poules, pour les graines des poules. Donc c'est un montant, qui est largement suffisant. J'ai pas besoin de mettre, à l'heure d'aujourd'hui, de mettre de l'argent de côté en plus pour, les poules, sincèrement. Ensuite, assurance voiture, on avait 160 € de disponibles début janvier. Courant janvier, on a rajouté 32 € et on est sur un montant total de 192 € de disponibles pour l'assurance voiture. L'assurance habitation, il nous restait 65 € début août. Courant août, on a rajouté 35 et là, du coup, c'est début septembre, et ben, on a 100 € de disponibles pour payer l'assurance habitation. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est annualisé, donc ça, c'est de l'argent que l'on met de côté et dans un an, quand l'échéancier, arrivera, l'échéancier, annuel arriverait et ben, on aura donc cet argent de disponible pour pouvoir payer l'assurance voiture et l'assurance habitation. Eh bien écoutez, je pense que ça a été, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Je me lance des fleurs toute seule, il faut bien. Écoutez, n'hésitez pas à laisser, un commentaire, un petit pouce. Alors je crois que pour le référencement YouTube, c'est surtout les commentaires qui prennent en compte les référencements, je crois que c'est surtout les commentaires, qui aident au référencement. Je vais y arriver, c'est la fin de la vidéo. Vous savez, à chaque fois quand je fais la fin de la vidéo, c'est un peu compliqué. J'ai quand même parlé pendant plus d'une heure, mine de rien. Enfin plus d'une heure. Là, vous voyez peut-être qu'une partie, mais j'ai fait des prises et reprises, sachez-le. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit mot
2-3 petits mots. Si vous avez le temps, sincèrement, si vous avez le temps, je sais qu'on est tous débordés, donc il n'y a pas de souci. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bientôt. Vous savez qu'au niveau des vidéos, je pense que je vais poster une vidéo d'ici au moins, me dire généralement une par semaine minimum. Je vais vous laisser, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, bisous, bisous.